Alors, est-ce qu'un chrétien peut prendre des transfusions sanguines? Alors, allons dans Lévitique 17 au verset 11. Alors, il dit quoi? Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servit d'expiation pour vos âmes. Car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Point. Amen. Alors, il y a quelque chose de très important à savoir. Dans le monde, il y a beaucoup de religions, mais il y a beaucoup de religions qui sont purement charnelles et non spirituelles. Quand on lit les Écritures, nous devons avoir un regard spirituel là-dessus. Effectivement, la vie est dans le sang. Mais Jésus, il dira quoi? Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. En d'autres termes, donner son sang. Et comme Dieu nous appelle à aimer tout le monde, donc oui, nous pouvons accepter le sang. Ne tombez pas dans ces grandes sectes qui vous obligent par un rite, par des coutumes, à avoir une démarche. C'est pour la liberté que nous avons été affranchis. Qu'aucun homme, sous l'aspect d'une certaine révérence, vous impose des choses. Ce sont les religieux de l'époque qui ont crucifié Christ. Ils avaient l'air tellement beaux, avec leur toge, avec leur longue barbe. Ils avaient l'air très spirituels. Mais au fond de leur cœur, ce n'était pas ça. Donc l'homme, pour se rapprocher de Dieu, ils ont créé tellement de religions. Mais moi, je te parle d'une relation, d'amour. La base du christianisme, c'est l'amour. Un enfant de Dieu donne son sang. Il donne sa vie pour ceux qui l'aiment. Il n'y a pas de plus grand amour de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et celui qui aime son frère, Dieu vit en lui. C'est à cela qu'on voit et qu'on discerne les véritables enfants de Dieu. C'est par nos actes, par nos actions, par nos encouragements qu'on discerne si tu es conduit par l'Esprit de Dieu et non par les moqueries. Voilà, que Dieu vous bénisse et sortez de ces grandes sectes.